Bonjour à tous et à toutes pour les nouveaux arrivants. Bienvenue à la seconde édition du webinaire Ubicentrex. Ce soir, nous allons vous présenter un webinaire sur le thème de la gestion des appels. Les webinaires ont lieu une fois par mois sur notre page Facebook. Vous pouvez les retrouver en replay sur Facebook, mais aussi, comme Benjamin le disait avant, sur notre page YouTube. Ce soir, nous allons vous parler des groupes d'appels, mais également de l'ACD, qui sont les deux points les plus importants quand même, Oui, tout à fait, oui. si on veut bien gérer ces appels. Alors, Puis Benjamin... Les groupes d'appels également. Exactement, tout à fait. Mais Benjamin, dis-nous un petit peu plus. En quelques mots seulement, qu'est-ce que c'est que l'ACD pour ceux qui ne connaissent pas? Donc l'ACD, en fait, c'est l'attribution automatique des appels. Et c'est à la différence des envois classiques au niveau des appels classiques sur le paramétrage standard. Le paramétrage standard vous permet d'envoyer les appels à tous les conseillers en même temps, tandis que l'ACD va dispatcher les appels en fonction des téléconseillers qui sont les moins chargés. Donc l'idée, on va dire, c'est plus bien évidemment, on va dire, pour les permanences téléphoniques qui sont à peu près à déjà 6 ou 7 postes. Ça commence à devenir intéressant. Et du coup, je vous en parlerai tout à l'heure dans la partie justement qui concernera la téléphonie et la CD. Voilà. Tout à fait. Écoutez, je propose qu'on commence en vous montrant comment transférer un appel. C'est tout de même la base de la gestion des appels. Alors, je sors mon téléphone, parce que maintenant je vais endosser le rôle d'un patient, et je vais appeler le docteur Perrin, qui est mon docteur préféré, donc ça tombe bien. En tant que télésecrétaire, je suis maintenant sur l'interface d'Ubicentrex. J'ai un appel qui va bientôt arriver. J'attends que ce dernier arrive. Ah, je le vois. Docteur Perrin. Je le décroche. La personne que j'ai au téléphone m'indique qu'elle veut parler au docteur Perrin absolument. Première option, transférer un appel. Ici, j'ai mis un lien direct vers le numéro du docteur. J'appelle le docteur. J'attends que ce dernier décroche. Voilà, donc moi je reçois l'appel, je suis le docteur. Tout à fait. Moi je lui dis bonjour docteur, j'ai un patient au téléphone qui souhaite vous parler, est-ce que je peux transférer l'appel? Voilà, donc oui, moi je veux avoir le patient en ligne directement. Alors comment transférer l'appel? Je clique ici sur la petite flèche qui dit relier à l'appel en cours. Et mon appel n'apparaît plus chez moi, il est maintenant chez le docteur Perrin. Deuxième façon de transférer un appel. Dans la même chose, j'attends qu'un second appel arrive. Attends, il faut juste que tu coupes ton micro, sinon ça fait... Voilà, ça va faire d'écho. Voilà. D'accord, pardon. Il y a un petit problème d'écho a priori. Voilà. Donc j'ai un autre appel qui arrive. Cependant, cette fois-ci, l'appel est une urgence. Je sais, connaissant le patient, que je n'ai pas le temps d'appeler le docteur et lui demander s'il est disponible. Ce que je peux faire à ce moment-là, c'est de taper son numéro ici. Et là, je clique sur le bouton transfert direct. Et l'appel est directement transféré au docteur Perrin. Voilà, là je viens de recevoir l'appel. Donc vous voyez, elle a même pas elle a juste composé le numéro, elle a juste cliqué sur la fameuse flèche transfert direct, c'est indiqué, et du coup là après on est directement en ligne avec le patient. Tout à fait. Donc vous avez bel et bien deux options manuellement comme ça pour transférer un appel. Mais Ben, je crois que j'en oublie une. Il n'y a pas d'autre façon de transférer un appel? Si, absolument. Ce qu'on peut faire également, c'est joindre un téléconseiller. Donc on va refaire un exemple d'appel. Donc je vais te laisser rappeler le médecin. Et ce qu'on va pouvoir faire avant de transférer l'appel, on va pouvoir donc récupérer l'appel, et une fois que l'appel est récupéré, on va pouvoir ici, par exemple, contacter un téléconseiller qui est du coup dans la même entreprise. Donc là, si je tape Ben, ici je vois que téléconseiller Ben est connecté. Si j'avais Marie, je le mettrais Marie ou Charline. Et là, du coup, je pourrais directement... j'enlève juste le micro. Voilà. Et là, du coup, je pourrais directement l'appeler. Donc là, si j'appelle, automatiquement, ça met le patient en attente. Et moi, de mon côté, téléconseiller Ben, je vois l'appel arriver. Et une fois que j'ai Anne qui est avec moi en ligne, eh bien, j'ai plus qu'à transférer l'appel ici, relayer l'appel en cours. Donc ça, c'est la façon la plus classique de transférer un appel à un téléconseiller. S'il me dit qu'il est disponible, voilà, j'ai juste à cliquer sur la flèche. Et le dernier cas de figure, on va en refaire un dernier. Tout à fait. Hop.
ça va être tout simplement de récupérer l'appel, mais de voir si mon collègue ou ma collègue est directement connecté dans la supervision. Donc là, on va aller sur la supervision. Donc là, on va récupérer l'appel d'abord, et puis on va tout simplement ici mettre en attente, comme vous savez le faire, on va mettre en attente le patient, et dans la supervision, on va tout simplement appeler Benjamin qui est connecté ici, on voit qu'il n'a pas d'appel. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'appeler, là il va nous répondre, et ensuite on reste sur la supervision, on voit qu'il vient de décrocher, on est en ligne avec lui, et là il dit oui, Benjamin dit voilà, Anne, tu peux me passer l'appel, et donc là la seule chose que vous avez à faire, c'est prendre l'appel, et vous pouvez glisser ici, vous voyez, de cette manière-là. Mais vous pouvez même, par exemple, voilà, vous êtes pressé, vous avez 3 appels d'un coup, et vous voulez quand même peut-être essayer de faire en sorte que les appels soient un peu plus... les appels en fait soient directement dispatchés chez votre collègue, et vous avez juste à le cliquer et à le glisser quand il est en bleu, en tout cas en attente, vers votre collaborateur. Donc ça c'est vraiment un temps ou un côté pratique quoi, que les gens des fois ne connaissent pas forcément et qui peut être vraiment bien utilisé. Voilà pour cette partie-là, et j'en profite juste pour vous remontrer, parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait. Là, Anne, je vais zoomer un petit peu. Bien sûr. En fait, elle a composé un numéro de téléphone, juste ici, et ce numéro-là que vous voyez sous le mensuel, ici, il n'y a rien qui montre qu'on peut le modifier ou le changer. Il suffit juste de se rendre dans le dossier du docteur Perrin, là, et vous avez ici texte et numéro affichés sous le mensuel. Donc vous pouvez afficher absolument ce que vous voulez, et l'avantage c'est que le numéro de téléphone est reconnu comme un numéro, et on peut directement avoir la petite main qui s'affiche pour passer un appel. Donc voilà pour cette partie transfert d'appel, qui est une partie un peu spéciale et spécifique, et qu'on peut-être on ne maîtrise pas à la perfection, notamment par exemple pour les transferts directs et transferts entre collègues. Oui. Mais du coup, Ben, avant on parlait un petit peu de l'ACD et tu nous as décrit en quelques mots en quoi ça consiste, mais est-ce que tu peux nous montrer? Oui, tout à fait. Alors, l'ACD en fait va se retrouver dans cette partie ici, administration, ma société, et vous avez téléphonie ACD. Donc, avant de parler précisément de l'ACD, je vais juste vous énoncer petits paramétrages qu'on peut effectuer directement, même quand on n'utilise pas justement l'ACD. Donc là, c'est pour tout type de centre d'appel. Vous avez ici la possibilité de définir votre musique d'attente initiale. Donc celle-là, ça va être la musique d'attente pour vraiment toutes les personnes, toutes les lignes SDA, tous les clients tout simplement qui sont sur votre centre d'appel. Et vous allez pouvoir définir cette musique. Soit c'est une musique qui existe déjà et qui est déjà sur le Centrex, soit c'est un prédécroché, enfin c'est comme le prédécroché le répondeur, vous allez mettre musique d'attente initiale centre d'appel et vous allez la retrouver ici. Donc ça, vous savez comment le faire, il faut aller dans le menu général et téléphonie pour le paramétrer. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le message d'affectation. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que c'est tout simplement une nouveauté au niveau du Bicentrex. Ensuite, vous avez la musique par défaut. Ça va être la musique qui va être jouée quand vous allez mettre quelqu'un en attente. Et enfin, vous avez 2 points essentiels qui sont de pouvoir paramétrer le nombre maximum d'appels pour votre centre et le nombre d'appels par téléconseiller. Donc, je m'explique. Par exemple, on est une société où on a par exemple 6-7 personnes et on considère qu'on ne souhaite pas avoir en simultané plus de 50 appels. C'est-à-dire que voilà, on pense qu'on est en capacité d'avoir un flux d'appels de 50 appels entrants. Par contre, on ne peut pas en faire plus. Du coup, logiquement, le 51e appel, s'il arrive, eh bien, il sera passé en ce qu'on appelle dissuadé, comme une surcharge. Et du coup, on va tout simplement avoir un message qui va dire bonjour, merci de renouveler votre appel, parce que tous nos téléconseillers sont en ligne. Et c'est exactement le même principe au final pour les téléconseillers, parce que les téléconseillers, ils ont un certain nombre d'appels, on peut le dire, soit on les laisse en illimité, soit on réduit et on dit je considère que, je ne veux juste pas que mes équipes aient pour chacun de mes collaborateurs plus de 8 appels par téléconseiller. Dans ce cas-là, on va limiter ici à 8, ce qui fait que si chacun est à 8, eh bien le 9e basculera en dissuadé également. Voilà. Vous avez également la possibilité de couper l'appel au bout d'un certain temps.
Ça, c'est un peu spécifique, il y a peu de gens qui l'utilisent, mais ça existe. Donc, si vous voulez pas qu'un de vos collaborateurs ou un patient soit avec un client, puisque vous avez fait le transfert d'appel plus de, je sais pas, 20 minutes en ligne, et ben vous mettez ici la valeur 20, et voilà. Et on en vient du coup ici à ce paramétrage type d'ACD. Donc en gros, de base, normalement, vous êtes sur ce paramétrage-ci, le standard qui permet, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de faire en sorte de dispatcher tous les appels à tous les téléconseillers en même temps. Et vous avez également la partie automatique, donc l'ACD, qui permet tout simplement d'envoyer les appels aux téléconseillers les moins chargés. Donc ça permet vraiment de gagner en temps d'attente, et puis ça optimise vraiment le flux d'appels. Ce qui est pratique, c'est que vous avez tout un paramétrage qui est dédié pour ça et qui est vraiment fait en sorte que vous puissiez optimiser vos flux d'appels. Donc je donne un exemple. Ici, vous avez par exemple la possibilité de mettre ce qu'on appelle un timeout téléconseiller. C'est-à-dire que si je mets 120 secondes, eh bien, si l'appel n'est pas pris au bout de 120 secondes, il va basculer en mode VIP. C'est-à-dire qu'en fait, il va être prioritaire par rapport aux autres appels. Donc, ce qui peut quand même être pratique dans le sens où si on considère qu'on ne veut pas faire patienter les gens trop longtemps, ben, on va mettre cet ordre de priorité en place. Ensuite, vous avez le timeout de dissuasion. Admettons que je mette, je sais pas, par exemple 300 secondes, eh bien, on va tout simplement faire en sorte que le système va déceler qu'au bout de 300 secondes, s'il y a un patient qui appelle et qui attend plus de 300 secondes, on considère que c'est vraiment quelque chose c'est une longue durée, eh bien, on va le basculer en dissuadé parce que tout simplement, on sait qu'on ne pourra pas le prendre en charge, donc autant ne pas le faire patienter trop longtemps. Et dans ce cas-là, cet appel va être pris en dissuadé. Vous avez également la possibilité de définir un nombre de lignes ouvertes par défaut pour tous les téléconseillers. Ça, c'est également possible. Et puis, il y a un système qui est intéressant qui s'appelle le délai avant débordement. En fait, le but, c'est de mettre ce qu'on appelle des téléconseillers en débordement. C'est un droit direct. J'ouvre juste un autre onglet pour vous montrer où est-ce qu'il se trouve. Donc là, j'ai mon utilisateur. J'ai droit, et ici, droit direct. Et dans la partie téléphonie, ici, voilà, vous avez tout en bas téléconseiller en débordement et téléconseiller en débordement de niveau 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ce droit? C'est très simple. Si vous avez par exemple un superviseur ou une superviseuse qui va manager ses équipes, l'idée c'est qu'en fait on lui permet tout simplement de faire en sorte que, étant donné qu'elle ne prend jamais d'appel, eh bien si on lui met un délai de débordement de par exemple 200 secondes, eh bien pour essayer d'épauler et d'aider, de soulager son équipe, la superviseuse, la manageuse va pouvoir se voir affecter des appels alors que normalement elle n'est pas censée en recevoir. Si elle a envie de pouvoir aider son équipe, eh bien, dès qu'elle voit qu'il y a un appel, elle saura que ce fameux délai des 200 secondes est passé et qu'au final, personne dans toute cette équipe n'a pu prendre l'appel, donc l'appel va lui être affecté à elle. Et on a exactement le même principe pour un autre délai de débordement de niveau 2, et là ça pourrait être par exemple même le patron, le gérant de la permanence téléphonique qui pourrait se voir affecter des appels de cette manière-là. Donc ça c'est vraiment quelque chose de pratique si on souhaite le paramétrer, c'est pratique. Et enfin je termine avec le téléconseiller constant. Le téléconseiller constant va tout simplement permettre, si vous l'activez, donc là il est actif, de faire en sorte que si vous avez un patient qui appelle le matin, et bien s'il rappelle un peu plus tard dans la matinée ou même l'après-midi, et bien le système va reconnaître qu'il a déjà appelé, il va essayer de faire en sorte de l'affecter à la téléconseillère ou au téléconseiller qu'il a déjà eu en ligne précédemment. Donc voilà, il y a on instaure un peu une relation de confiance entre guillemets, ou de dialogue permanent, quoi, et on essaie de faire qu'il y ait en sorte cette constance avec le patient et le téléconseiller. Comme ça, en plus, le téléconseiller est déjà au courant de ce qui s'était passé dans la matinée. Voilà, et enfin, il y a un outil de sous-traitance qui vous est proposé également, vous pourrez le voir, mais bon, ça, on en reviendra aussi dans un prochain webinaire, donc on pourra voir ça plus en détail la prochaine fois. Voilà, est-ce que je pense qu'on a fait le tour, et du coup, je vais te repasser la parole, Anne, Bien sûr. pour te laisser parler des groupes d'appel, parce que les groupes d'appel, c'est quand même quelque chose d'important sur 813.
Alors j'en profite pour relancer, si vous avez des questions concernant la CD, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on pourra y répondre à la fin du webinaire. Mais maintenant passons un petit peu au groupe d'appel. Donc les groupes d'appel, où se trouvent-ils? Menu général, téléphonie, groupe d'appel. Qu'est-ce qu'un groupe d'appel? Concrètement, c'est un dossier dans lequel je vais trier, ranger tous mes numéros SDA ou certains numéros SDA. Ici, en l'occurrence, il y a plusieurs groupes d'appel, dont un qui s'appelle médecin. Si je clique dessus, je vois différents réglages et je peux voir surtout tous les numéros SDA que j'ai rangés dans ce groupe d'appel. Comment créer un groupe d'appel? C'est tout simple. On clique sur Nouveau, on le nomme ici, on l'enregistre et il apparaît. Je retourne sur mon exemple du groupe médecin. En tombant sur le groupe, je vois différentes cases. Des cases que vous connaissez sans doute déjà car ce sont des champs qui sont également présents dans le numéro SDA. Benjamin vous détaillera d'ailleurs les numéros SDA un petit peu plus tard. Quel est l'intérêt à fait d'avoir des réglages au niveau du groupe d'appel? L'intérêt étant que si je choisis un répondeur par défaut, ce répondeur sera appliqué à tous les SDA qui sont présents dans le groupe d'appel. Donc ça permet de faire une seule manipulation, mais qui atteindra différents niveaux. Ce qui est très intéressant avec les groupes d'appel, toujours sur le thème du répondeur, c'est le répondeur forcé. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les réglages qu'on effectue dans un groupe d'appel sont en dessous du numéro SDA. Si vous effectuez un réglage particulier dans un numéro SDA, ça prendra le pas sur ce qui est renseigné dans le groupe d'appel, à l'exception du coup du répondeur forcé. Le répondeur forcé, vous pouvez l'utiliser pour les fêtes de fin d'année, les jours fériés. C'est un répondeur qui prendra le pas sur celui qui, par défaut en fait... il ne prend pas sur tout le monde du coup. Exactement, tout à fait. Qui ne prend pas sur ce qui est par défaut dans le numéro SDA. Par défaut, il est désactivé. Exactement. Ouais. Par défaut, il est désactivé, donc il faut penser à l'activer en choisissant un répondeur, mais surtout, il faut penser à le désactiver à son retour au bureau. Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs groupes d'appel? Il y a différents intérêts. Vous pouvez par exemple trier vos groupes d'appel par métier, ça vous permet de classifier vos clients. Par exemple, ici j'ai un groupe qui s'appelle avocat, un autre qui s'appelle médecin, ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux également classer mes groupes d'appel par difficulté. Par exemple, ici j'ai un groupe d'appel qui s'appelle client exigeant. Autrement, vous pouvez trier vos groupes d'appel comme bon vous semble, mais dans l'idée, la plupart des gens trient leur groupe d'appel de cette façon. Quel est l'intérêt? L'intérêt premier est que je peux assigner certains groupes d'appel à une téléconseillère et d'autres à une autre. Par exemple, client exigeant, je ne vais pas l'assigner à quelqu'un de nouveau qui n'a pas encore pris ses marques et qui ne sait pas encore tout faire. J'ai peut-être également des téléconseillères qui sont plus expérimentées et plus à l'aise dans tout ce qui est médical. Je pourrais leur assigner en de préférence le groupe d'appel médecin. Mais maintenant, comment assigner un groupe d'appel à une téléconseillère? Pour ce faire, je vais dans l'onglet Attribution des appels. Et je retrouve tous mes téléconseillers. Je vais aller voir en l'occurrence le téléconseiller Ben. En cliquant sur son nom, je vois tout de suite quels sont les groupes d'appel sur lesquels il est assigné. Je vois qu'il a médecin, standard et test. Si je veux lui assigner par exemple le groupe d'appel avocat, je le coche et j'enregistre. Et si je veux l'enlever du groupe d'appel avocat, idem. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que je fais un changement à ce niveau-là, le changement sera pris automatiquement. Pas la peine que le téléconseiller se déconnecte et se reconnecte. Il y a également un onglet qui est très intéressant juste ici, qui est la liste des SDA dédiés et interdits. À quoi ça sert? L'idée étant que, à partir du moment où vous donnez accès à un groupe d'appel à un téléconseiller, il pourra traiter tous les appels émanant des numéros SDA qui sont dans le groupe d'appel. Cependant, parfois, il y a peut-être un numéro ou deux, un client ou deux qu'on ne veut pas donner à un téléconseiller. Par exemple, le docteur Jolivet, je sais que c'est quelqu'un de très facile et qui apprécie le contact. Je vais décider que Benjamin est un téléconseiller dédié pour le docteur Jolivet. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'un appel émanera du numéro du docteur Jolivet, si Benjamin est disponible, on lui attribuera de façon privilégiée l'appel, même si moi ou par exemple Charline, on est également disponible. Dans la même idée, imaginons quelque chose s'est mal passé avec le docteur Clavière et elle ne veut plus que Benjamin prenne ses appels. Eh bien, je peux laisser accès à Benjamin au groupe médecin, mais faire en sorte qu'il soit téléconseiller interdit pour le docteur Clavière, ce qui veut dire qu'il ne recevra jamais les appels
du docteur Clavière. Donc très pratique de trier. Maintenant, où est-ce que je peux également attribuer les groupes d'appel dans la supervision? Alors, si je clique sur cette icône, je peux modifier les groupes d'appel qui sont assignés à un téléconseiller. En l'occurrence, on est chez moi, je suis mon médecin, mais si d'un coup, je décide de traiter le groupe avocat, je me l'assigne et j'enregistre. Encore une fois, tous les éléments prennent en temps réel. Il y a encore une dernière chose de ce côté-là, qui est au niveau du téléphone. Au niveau de téléphone, si je clique ici, quand je connecte mon téléphone, j'ai également accès à tous les groupes d'appel. Il est possible de laisser un accès libre aux téléconseillers afin qu'ils puissent eux-mêmes modifier leur groupe d'appel, ou on peut tout simplement cacher cette case. Donc ça, c'est vraiment un choix. Tout se passe dans les droits directs. Également, Ben, est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, bien sûr. Si on va chez le docteur Perrin. Directement dans le SDA au final. Exactement. Parce qu'on peut faire des réglages au niveau du groupe d'appel, mais aussi au niveau du SDA. Donc là, je vais chez le docteur Nicolas Perrin et je vais dans son numéro SDA. Je sélectionne le premier. Là, on retrouve du coup certains éléments qu'on trouvait dans le groupe d'appel. Comme expliqué avant, tous les éléments qui sont choisis dans le numéro SDA prennent le dessus. Mais j'ai également ici une case téléconseiller dédié et téléconseiller interdit. Donc là, par exemple, vous voyez, je vois que Ben est un téléconseiller interdit pour le docteur Perrin. Je peux également, du coup, tout régler ici. Et Ben, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du numéro SDA? Oui, tout à fait. Donc là, ça va être la prochaine partie qu'on souhaitait aborder avec vous, c'est les paramétrages au niveau du SDA. Certains d'entre vous donc, savent bien l'utiliser, et puis d'autres, des fois, nous posent des questions à ce sujet, et là, on s'est dit que ça pouvait être le moment de bien préciser tout ça. Donc, quand vous êtes dans un numéro SDA chez un client, vous avez la possibilité de définir bien évidemment les horaires d'ouverture, comme vous le savez, ou pas forcément, étant donné que vous pouvez les attribuer sur le groupe d'appel dans lequel vous avez plusieurs médecins. Donc l'idée c'est que, pareil, ça prend toujours le dessus, comme l'a expliqué Anne, pour rappel, sur le groupe d'appel. Donc si vous paramétrez un prédécroché, un répondeur ou des horaires d'ouverture, ils vont toujours prendre le dessus sur le groupe d'appel qui est vraiment au-dessus. Et au final, si par exemple on a un médecin pour qui on prend des appels de façon classique, alors qu'un autre, ça va être donc au niveau des heures de voiture, alors qu'un autre va avoir des heures spécifiques, et par exemple on va être sur un créneau horaire plus large, on va prendre les appels par exemple 1 heure plus tard, on va pouvoir le paramétrer ici, et dans ce cas-là, ça va prendre le dessus. Donc au niveau de ce qu'on appelle le formulaire, vous avez la possibilité d'envoyer les appels vers le secrétariat, vers le répondeur ou vers un numéro de transfert, etc. Ça, c'est vraiment en temps réel. Là, si par exemple je mets répondeur et que j'enregistre, ça va envoyer directement les appels vers le répondeur. Si par contre, je veux que le répondeur se mette sur les horaires classiques que j'ai mis, dans les heures d'ouverture du groupe d'appel ou du SDA, ça se fera naturellement de façon automatique. Ce qui est important de savoir, c'est ce on dissocie bien en fait les appels, le prédécroché ou les messages que vous allez entendre, que le patient va entendre avant la présentation de l'appel au téléconseiller, et ensuite ceux qui sont durant la présentation de l'appel au téléconseiller. Donc je m'explique, là par exemple, on a ce qu'on appelle le message d'accueil. Le message d'accueil, ça va être par exemple bonjour, notre cabinet a changé d'adresse, veuillez vous rendre à tel endroit. Ensuite, vous avez, durant la présentation de l'appel au téléconseiller, là vous allez avoir la musique d'attente initiale. Donc, la musique d'attente initiale, c'est ce que vous allez pouvoir définir à cet endroit-là. Pour rappel, vous allez juste aller dans Menu général, téléphonie. Donc ça, vous connaissez quand même bien maintenant. Prédécroché et répondeur. Et c'est ici que vous allez pouvoir créer vos propres prédécrochés et répondeurs. Donc ça, c'est là que vous allez pouvoir créer votre prédécroché avec votre musique d'attente. Admettons, on va l'appeler prédécroché Perrin. Et justement, ici, on va aller sur musique d'attente initiale. On aura le prédécroché, donc qui va dire bonjour, vous êtes bien chez le docteur Perrin, merci de bien avoir patienté, nous allons prendre votre appel. Puis la musique. Et ça, vous allez chercher le prédécroché que vous avez créé, qui va s'appeler Perrin prédécroché, par exemple. Et donc, ensuite, l'idée, c'est que on a développé, en plus de ça,
ce qu'on appelle un message d'affectation. Donc ça, c'est une nouveauté. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, si vous voulez éviter parce qu'on sait que certains ont l'habitude de faire ça, et ça a été aussi une demande de la part de plusieurs de nos clients, pour éviter de prendre l'appel au moment où l'appel est affecté, de le prendre, de le sélectionner, de dire bonjour, je termine un appel, ne quittez pas, restez juste en ligne, et de le mettre en attente. Eh bien, vous pouvez mettre ce message audio de façon à ce qu'il s'active automatiquement dès que l'appel est affecté au téléconseiller. Donc voilà, c'est vraiment deux écoles. Il y en a qui préfèrent avoir ça pour qu'il y ait un gain de temps, et puis d'autres qui préfèrent avoir la voix humaine. C'est vraiment comme vous le souhaitez, vous faites, c'est à votre convenance. Donc vous faites ce que vous voulez au niveau du paramétrage. Sachez juste que c'est possible de le définir, et une fois que c'est fait et que le message est terminé, eh bien, il y a de nouveau la musique d'attente et le prédécroché qui vont se mettre en place. Ensuite, on a, comme vous le savez, alors j'ai juste oublié une petite chose, ici on a également, si vous le souhaitez, peu de gens le savent également, une sonnerie d'attente simulée. C'est quoi? C'est tout simplement une sonnerie qui va durer par exemple 5-6 secondes, on peut définir, donc ça va faire tut, comme vraiment une tonalité, et ensuite seulement viendra la musique d'attente ou le prédécroché. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut paramétrer et que les gens ne savent pas forcément ici. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que vous définissez le temps de cette sonnerie d'attente. Ensuite, on a ce qu'on appelle le répondeur, donc ça vous connaissez, et on peut également activer l'enregistreur du répondeur. Ça permet tout simplement de laisser des messages vocaux. Ces messages vocaux peuvent être retrouvés ici dans les messages sous format audio, et vous pouvez également, petite subtilité, aller dans l'onglet Autres, et ici dans Transfert par mail, si vous sélectionnez messages vocaux, tous les messages vocaux vont parvenir au médecin, enfin en tout cas à l'adresse mail qui va être renseignée sur le client ici. Donc logiquement, si vous l'activez, de façon certaine, vous allez avoir tous les messages vocaux qui vont s'envoyer par mail. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle le numéro de transfert. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un médecin, on va lui mettre son numéro de transfert qui va être son numéro de portable tout simplement. Et si par exemple il n'est pas là entre midi et 2 ou le soir et qu'il veut qu'on lui transfère ses appels à certaines périodes de la journée, eh bien on peut renseigner ici son numéro de transfert, et soit là il nous appelle, il dit oui, je veux que vous mettiez tous les appels vers moi, vous les redirigez tous vers moi. Là vous avez une chose à faire, vous cliquez ici et vous mettez numéro de transfert. Comme ça on sait que tous les appels vont aller vers ce numéro-là. Par contre, s'il veut que ça soit vraiment des horaires spécifiques, là vous n'avez plus qu'à aller dans horaires d'ouverture. Si on prend par exemple celle-ci, on a ces horaires qui sont convenus, donc du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 18h. On voit que les horaires vont vers le secrétariat, enfin les appels vont vers le secrétariat, tandis que si on souhaite faire en sorte qu'entre midi et 14h on puisse envoyer vers le numéro de transfert, on renseigne bien ces données-là et on va mettre ici le numéro de transfert. Idem si par exemple je voudrais que tous les appels soient envoyés vers le numéro de transfert une fois que le secrétariat est fermé. Admettons, vous oubliez les 3 premières lignes et vous paramétrez uniquement celle-ci, du lundi au vendredi de 7h à 19h, et vous mettez, très important, le secrétariat, entre parenthèses, fermeture égale transfert. Et donc automatiquement, les appels sont transférés au numéro qui est renseigné ici. Et vous pouvez même après décider de quel numéro vous pouvez afficher s'il y a un transfert. Soit le numéro d'appelant, donc le numéro du patient en l'occurrence, soit afficher la ligne SDA, qui est la ligne qui est ici. Et pour finir, on a des petites options également qui sont à votre disposition. Vous pouvez couper l'appel au bout d'un certain temps. Vous pouvez définir le nombre d'appels simultanés maximum. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas qu'il y ait un client le client vous appelle pour dire je ne veux pas qu'il y ait plus de 10 appels en simultané sur votre centre pour ma ligne personnelle, et bien ici on peut les limiter à 10. Vous avez également la possibilité de mettre ce qu'on appelle d'afficher en fait un nom différent sur l'appel entrant. Là en l'occurrence, si quelqu'un appelle pour le docteur Perrin, on va avoir ici le nom usuel qui est docteur Nicolas Perrin qui va s'afficher à gauche. Mais si vous voulez mettre autre chose, comme par exemple remplaçant docteur Perrin, eh bien il vous suffit ici de mettre nom affiché sur appel entrant, vous allez mettre remplaçant. Et c'est exactement ce qui va s'afficher quand l'appel va arriver. Donc ça c'est quelque chose de pratique et qui peut être utilisé quand vous le souhaitez, vous l'activez ou le désactivez.
Vous avez enfin la possibilité de définir un appel, enfin un client en tout cas, en VIP. Si vous pensez qu'il est prioritaire par rapport à d'autres, que ce soit un médecin, un dentiste, peu importe, vous le mettez en priorité et vous le mettez en VIP. Ensuite, vous avez l'outil formation. Formation, admettons, vous êtes un centre, vous avez 10 téléconseillers avec vous. Vous avez une 11e personne qui vient dans vos rangs pour prendre les appels et cette personne est en formation. Ce que vous avez juste à faire, c'est activer, si vous voulez qu'elle n'ait pas les appels de tout le monde ou que de certains clients, il vous suffit simplement d'activer ici formation et ensuite, quand vous allez dans les droits, vous avez un droit direct, donc toujours dans la partie téléphonie, et vous avez ici téléconseiller en formation. Si vous affectez ce droit direct à votre téléconseiller, eh bien, il ne recevra uniquement que les appels de ses clients qui auront cette activation de droit de formation. Vous pouvez également désactiver la reconnaissance d'appelant ou bien même refuser les appels anonymes. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de choses qui sont à votre disposition à ce niveau-là. Et j'en profite également pour dire que, parce que je ne sais plus si tout le monde le sait, mais tous nos numéros sont également, en plus d'être des lignes classiques de téléphone, ce sont également des numéros de fax. Tout à fait. Donc si on envoie un fax vers un numéro SDA, quel qu'il soit sur Vicentrex, c'est également un numéro de fax, donc les fax pourront parvenir sans problème. Et là, vous avez un outil graphique. Voilà, c'est juste à titre d'information. Si vous êtes à ce moment-là, vous faites des réglages, des paramétrages, vous pouvez voir assez rapidement ici sur graphique. C'est vraiment quotidien. Vous voyez le nombre d'appels qui ont été effectués sur à peu près un mois. Voilà, donc ça c'est quelque chose de plutôt utile aussi. Voilà, après je pense que j'ai fait le tour à ce sujet. C'est plutôt pas mal, merci Ben. Et puis je termine également avec le dernier point, oui, qui était également, donc toujours par rapport au SDA, vous avez également la possibilité de retrouver tous vos SDA, donc toutes vos lignes SDA ici dans téléphonie, numéro SDA. Vous avez 3 façons de trouver un numéro. Première façon, vous cliquez sur votre société, ici, et là ça charge et ça va vous mettre toutes les lignes que vous avez avec tous les clients, tous les groupes d'appels, etc. Donc là, on les voit vraiment tous, un par un. Deuxième possibilité, vous pouvez par exemple prendre le cabinet Perrin. Vous voulez voir uniquement les lignes qui sont configurées chez le docteur Perrin. Donc dans ce cas-là, on sélectionne la société cliente. Et puis, on va avoir uniquement voilà, là ça c'est chargé. On va avoir uniquement les lignes qui sont rattachées aux clients qui sont dans le cabinet Perrin. Et dernière possibilité, on peut tout simplement rechercher un numéro et puis le rechercher ici de manière à ce qu'on retrouve uniquement le numéro en question. Bon, laissez-moi un petit peu de temps à charger. Voilà. Et vous avez pour finir ici la possibilité également de changer de groupe d'appel d'un client si besoin. Voilà. Donc je te relaisse la parole parce que je pense qu'on va attaquer les nouveautés, qui est un sujet plutôt intéressant aussi. Exactement, vous les attendiez, puis on espère que vous serez contents, car il y en a beaucoup ce mois-ci. Alors la première nouveauté, qui est pas des moindres, est la whitelist. Oui, j'ai bien dit whitelist, pas blacklist. Il s'agit d'une liste blanche qui se trouve dans l'onglet, je suis peut-être allée un peu vite, menu général téléphonie, liste noire blanche. Alors, la liste blanche est un nouvel outil qui autorise les appels sortants. Là, vous voyez ici, j'ai un petit menu déroulant et je suis sur les appels sortants. Si je vais dans entrant, pour l'instant, il n'y a rien, mais la whitelist concerne les appels sortants. Nous avons décidé, pour l'instant, d'autoriser les appels sortants uniquement vers des numéros français. Alors, n'ayez pas peur. Si vous êtes un téléscrutarat qui est en Belgique ou en Suisse ou au Luxembourg, vous avez également le droit d'appeler ces numéros. Pourquoi est-ce que nous avons, de base, décidé de limiter les appels vers les numéros français ? Pourquoi ? Parce que certains de nos clients se sont retrouvés avec des petites surprises, des appels vers des numéros très très surtaxés ou des appels vers des numéros lointains qui sont très chers, très coûteux. Pour éviter justement des mauvaises surprises au niveau de la facturation, on a décidé de restreindre en fait les appels sortants vers la France. Cependant, si vous avez un client, là on a le 32 qui est l'indicatif de la Belgique, un client à l'étranger ou qui lui-même a une patientèle qui est à l'étranger, vous pouvez rajouter en fait un indicatif pour autoriser les appels émanant d'un certain pays. Et les appels, pour pouvoir appeler les appels vers un autre pays, je confonds. Ici, on a la Belgique, mais par exemple,
Là, je sais que j'ai un client qui est en Allemagne et je veux pouvoir appeler en appel sortant, du coup, les numéros commençant par l'indicatif 49. Donc je mets 49, je décide de whitelister cet indicatif et j'ajoute. Et c'est tout. Et à partir de maintenant, moi et n'importe lesquelles de mes téléconseillères pourront effectuer des appels vers l'Allemagne, mais également la Belgique. Vous noterez que vous ne verrez pas de 33, par défaut il n'est pas affiché. On peut même mettre une petite remarque si les gens ont un doute, on peut mettre une petite remarque à droite pour mettre par Tout exemple à fait. Allemagne ou Belgique. Exactement. Ici, on peut mettre une remarque et écrire ce que l'on souhaite. Cependant, l'option de blacklister des numéros est toujours possible. Donc là, on reste sur des appels sortants. Donc, imaginons, j'ai une téléconseillère, je la soupçonne de passer des appels perso de temps en temps sur ce numéro. Bon, je peux interdire les appels sortants, blacklist, vers ce numéro. Dans la même idée, pour les appels entrants. J'ai par exemple un client qui se fait harceler. Tout simplement, son numéro est tombé dans du phishing et j'ai réussi à avoir un numéro un petit peu bizarre et je décide de le blacklister du coup pour que les appels entrants, donc les appels émanant de ce numéro, ne puissent plus arriver au secrétariat pour justement gagner un petit peu de temps et avoir une journée un peu plus confortable. Mais ça, du coup, c'est la whitelist, c'est la nouvelle nouveauté. Je pense que vous avez des questions sur son fonctionnement, bien que j'espère avoir été claire. Donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires dans la barre au niveau du Facebook. Oui, tout à fait. Et Benjamin, on en a d'autres, non, des nouveautés? Oui, exactement. On a celle que j'ai évoquée juste tout à l'heure. Donc voilà, je vais juste rappeler comment ça fonctionne en 2 mots. Donc c'est la partie affectation d'un appel, enfin affectation pardon, d'un prédécroché dès que l'appel est affecté à un téléconseiller. Ce qui est bien, et pour rappel, ici, quand vous vous connectez le matin ou n'importe, vous aurez actualisé votre page, vous avez dans la partie accueil les nouveautés. Et ça tombe bien parce que justement, on parle justement de ce fameux prédécroché d'affectation à un téléconseiller. Donc on vous explique vraiment comment ça fonctionne et comment le paramétrer. L'avantage, c'est vraiment, comme, encore une fois, comme je le rappelle, c'est pour faire en sorte que au moment où l'appel est affecté à un téléconseiller, il y a un message audio que le patient va entendre et qui dira par exemple votre appel a bien été pris en charge, nous allons vous prendre dans les plus brefs délais, ou nous faisons le mieux pour écouter votre attente. Et du coup, cette possibilité va se mettre, comme je vous l'ai montré, cette fonction va pouvoir être définie à la fois dans la partie SDA, mais aussi groupe d'appel et aussi au niveau du centre d'appel. Donc ça, c'est vraiment à tous les niveaux qu'on peut le paramétrer. Également, vous avez une nouvelle supervision qui va arriver. Donc ça, c'est aussi une des nouveautés de l'année. Alors, elle n'est pas encore disponible, mais on vous montre un petit peu les prémices, on peut dire. Comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi elle ressemble. Donc on a essayé de faire quelque chose de plus épuré, un peu plus léger en termes d'infos en haut. On a mis plus de logos et là on a mis par exemple plus en avant l'attente initiale et l'attente totale. Donc pour rappel, l'attente initiale c'est combien de temps les gens ont attendu de façon moyenne avant d'être pris en charge. Donc là on voit que depuis qu'Anne et moi on a fait des appels, on a mis par exemple 15 secondes avant de prendre des appels. Et ensuite vous avez l'attente totale qui va inclure à la fois l'attente initiale plus si par exemple un téléconseiller va mettre en attente pour avoir une information, appeler le médecin ou autre, il va le reprendre, ça va rallonger forcément l'attente. Donc c'est ce qu'on appelle l'attente totale. Et après vous avez ici par exemple le pourcentage de dissuadés, d'appels perdus comme d'habitude. On a rajouté également un petit logo avec le logo du téléphone pour appeler un téléconseiller. En fait, si je vous montre ici, vous voyez là on pouvait cliquer ici mais on ne voyait pas de façon très visuelle. Ça sautait pas aux yeux, quoi. Alors que là, voilà, on a le bouton appeler. Ensuite, ici, les cadres que vous voyez sur la droite sont les mêmes, sauf que maintenant vous avez la possibilité de les changer de place. Si vous souhaitez en voir apparaître de façon chronologique, plutôt un en haut, un autre plus bas, vous avez possible de réduire également ces fenêtres. Et enfin, vous avez ici quelque chose qu'on a rajouté. Donc ça, c'est plus pour les plateformes qui ont des grosses structures, beaucoup de téléconseillers. Vous avez le nombre de téléconseillers maintenant par groupe d'appel. Donc si vous avez 3-4 groupes d'appel différents avec des avocats, des médecins, des dentistes, des généralistes, etc., vous avez
en 2 secondes, vous pouvez voir directement le nombre de téléconseillers par groupe d'appel. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que vous le voyez en un coup d'œil. Et après, vous pouvez, comme vous l'a montré Anne tout à l'heure, ici cliquer sur groupe d'appel et changer ces groupes. Voilà. Ensuite, nous avons également la partie dossier dont tu vas pouvoir parler. Exactement. Donc, si tu veux, on peut faire 2 appels en même temps. Exactement. Comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. J'ai lancé mon premier appel. Alors, certains d'entre vous l'auront déjà remarqué, il y a une petite nouveauté. Au niveau des barres d'appel du softphone, juste ici, il y a un petit dossier qui apparaît. Alors, attention, je clique bien et bien sur le dossier et pas sur l'appel. Juste en cliquant sur le dossier, vous voyez, j'ai atterri sur l'agenda du docteur Perrin. C'est le docteur Perrin qu'on appelle. Cependant, vous voyez, l'appel n'a pas été décroché. Ça me permet d'arriver sur l'agenda du docteur Perrin, ou là, par exemple, d'arriver sur l'agenda du docteur Clavière et peut-être de prendre connaissance des instructions avant même le décrochage de l'appel. Donc, très pratique de ce côté-là pour les téléconseillères. Voilà, c'est la petite nouveauté. Donc, quand vous cliquez sur le dossier, vous atterrissez directement sur la page du client qui est appelé. Tout à fait. Alors, et au niveau de, je regarde juste au niveau de l'accueil, je crois qu'on en a. Du coup, on va en parler la prochaine fois dans les nouveautés très prochainement. On vous fera un petit récap de tout ça. Bien sûr. Et avant que Benjamin vous présente les trucs et astuces, parce qu'il y en a tout de même encore, on n'a pas fini, je vous invite encore une fois à nous poser vos questions au niveau de la barre d'interaction Facebook, au niveau des commentaires. On va commencer à y répondre d'ici quelques minutes seulement. Voilà, écoutez, le webinaire touche bientôt à sa fin et on va terminer par la partie trucs et astuces. Donc des petites choses également qu'on aimerait juste revoir ou voir avec vous parce que vous ne connaissez peut-être pas forcément. En fait, soit quand vous allez dans l'administration et que vous allez dans la partie téléconseiller pour vos téléconseillers, ou bien quand vous allez dans préférences, c'est la même chose sauf que là, préférence, ça vous concerne vous allez dans les droits et vous avez la possibilité de définir ce qu'on appelle un droit direct qui vous permet d'enlever le bip ou bien même la sonnerie. Vous avez ces 2 possibilités-là. Donc là, quand je vais dans droit direct, ici, je vais dans l'onglet, dans la partie téléphonie, et vous verrez qu'il y a ici bip à la place de la sonnerie. Donc là, il est actif, ce qui fait que moi, en tant que téléconseiller, je ne reçois que les appels avec un bip dans le casque et non pas une sonnerie. Ensuite, j'ai également la possibilité de désactiver les 2, c'est-à-dire que bip et sonnerie désactivée, je peux le mettre en actif, ce qui fait que j'entendrai rien. Si effectivement vous considérez que vous êtes devant votre écran toute la journée et que vous ne changez, vous partez pas de votre poste, vous voyez les appels arriver et vous voyez même quand vous êtes sur un autre onglet ou une autre fenêtre, la petite pop-up en bas à droite, appel entrant, vous voyez au final que l'appel arrive. Donc si vous ne souhaitez pas avoir de musique ou de bip dans le casque, eh bien c'est tout à fait possible de les désactiver. Dans le même ordre d'idée, vous avez, si par exemple vous souhaitez entendre une musique, vous avez ici dans Autres la possibilité de changer ces musiques. Si vous voulez une musique différente, vous pouvez avoir une musique différente pour une VIP, dès qu'il y a un appel VIP, même pour une sonnerie normale ou même quand il y a un appel interne. Comme ça, automatiquement, vous savez de quel type d'appel il s'agit. Et je précise, ceci est propre du coup à chaque téléconseiller. Donc chacun peut avoir sa propre sonnerie selon ses goûts. Tout à fait, exactement. Ensuite, comme on vous l'a expliqué, vous pouvez mettre des téléconseillers en dédié ou en interdit, que ce soit au niveau du groupe d'appel ou alors directement dans la SDA. Vous pouvez définir un client en VIP, donc qui aura la priorité sur d'autres clients. C'est quand même quelque chose de vraiment pratique. Et puis, j'en profite également pour vous... Et puis les répondeurs aussi de surcharge et les répondeurs forcés, dont vous a parlé Anne, qui sont vraiment importants et qu'on sait que tout le monde ne les connaissait pas forcément, donc c'est pour ça qu'on a souhaité le mentionner et mettre l'accent dessus. C'est souvent une veille de jour férié qu'on reçoit beaucoup d'appels au support pour nous dire « Rappelez-nous où est le répondeur forcé », mais maintenant vous savez. Voilà, exactement. Et enfin, j'en profite également pour vous dire qu'on peut vous proposer, si vous avez des clients qui vous demandent de mettre en place un SVI, c'est en fait tout simplement un serveur vocal interactif. C'est exactement comme quand vous appelez une plateforme qui va vous dire
bonjour, ça va dire au téléphone, Oui, vous souhaitez joindre le service technique, tapez 1, vous souhaitez joindre le service après-vente, tapez 2, tout à service fait. commercial, tapez 3, etc. Ben là, c'est la même chose. Donc, si vous avez une entreprise ou n'importe, même un cabinet, où vous avez Tout différentes à fait. structures au niveau du médical, ben, vous pouvez tout à fait passer par nous et on peut vous mettre ça en place. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Donc, Oui. voilà, ça rejoint notre thème de téléphonie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Et je crois qu'il reste encore un dernier truc et astuce Oui, tout à fait. qui va vous aider à avoir un petit peu un peu moins mal au doigt. Alors, lorsqu'on a un appel, bon, je vais réeffectuer un appel pour qu'on ait une barre qui arrive. Vous avez toujours la petite croix rouge qui vous permet du coup de raccrocher cet appel. Combien d'entre vous parfois appuient 1001 fois pour que justement l'appel se raccroche? Alors, il s'avère qu'un seul clic ou deux suffit. Pourquoi? Parce qu'on a un système en place qui fait qu'on prend en compte que le premier, voire le deuxième clic, mais pas les autres. Donc, pas la peine de cliquer 15 fois pour raccrocher un appel. Une seule fois suffit. Et si jamais visuellement vous avez l'impression que l'appel n'est pas raccroché, c'est tout simplement en fait une petite lenteur. Ça peut arriver, c'est passager, mais pas la peine de vous faire mal au doigt. Tout à fait. Voilà. On a bien conclu. N'est-ce pas? On pense à vous. Mais écoutez, le webinaire est fini. On espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode, cette deuxième session. Je pense que Benjamin et moi, on a adoré vous la présenter. Ouais, c'était vraiment agréable. Et puis, au moins, ça vous permettra d'optimiser la gestion des flux d'appels. Et puis surtout, au niveau des paramétrages SDA, groupe d'appels, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait aborder aujourd'hui pour que vous puissiez déjà gagner du temps et puis savoir aussi comment on peut paramétrer ça. Si vous avez des clients qui vous demandent les horaires d'ouverture, là maintenant vous savez qui prend le dessus, quelle est la notion de hiérarchie au niveau de tout ça. Donc ça va être bien plus pratique, on l'espère pour vous en tout cas. Mais Ben, dis-moi, on a peut-être des questions parce que là, on remballe, mais donc là, voilà, on vous invite à nous poser vos questions. Mais vraiment, posez toutes les questions que vous voulez. C'est le but de l'échange et du webinaire surtout, parce qu'au final, voilà, on vous a des fois en ligne, mais l'avantage aussi, c'est que si vous posez une question, ben, ça en fera profiter toute la communauté, puisque vous avez bien évidemment d'autres clients, je pense, comme vous, qui auront peut-être les mêmes questions ou qui les poseront peut-être pas, mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions si vous en avez. Et puis au pire, voilà, si jamais vous en avez plus tard, vous pourrez toujours bien évidemment à ce sujet. Si elles ne vous viennent pas tout de suite et que vous viennent plus tard, vous pouvez toujours nous en faire part plus tard. Exactement, vous pouvez soit contacter votre conseiller, votre référent commercial, votre conseiller à son adresse email, ou l'appeler sur sa ligne directe, ou autrement, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse support@ubicentrex.fr. Et là, toute l'équipe du coup est mobilisée pour vous répondre. Tout à fait, tout à fait. Donc pour l'instant, je ne pense pas avoir de questions. Peut-être qu'on a été suffisamment clair. J'allais dire, on a été très efficace. Exactement. Johan, toi, tu vois des questions, non? Pas? Oui, alors nous avons nos petites mains derrière. Johan de la technique et également du service marketing qui nous épaule à chaque webinaire. Ah si, justement. J'ai Grégory Mallet qui nous demande si on peut parler un petit peu de l'application mobile. Alors l'application mobile, elle n'entre pas vraiment en compte dans la partie téléphonie, dans le sens où elle ne permet pas en fait à un téléconseiller ou un gérant de voir ses clients, puisque l'application mobile permet vraiment en premier lieu de pouvoir donner l'accès à un médecin à son agenda. Vraiment, le but c'est qu'il puisse voir son agenda de façon très rapide. Et c'est d'ailleurs bien qu'on en parle parce que c'était vraiment une des dernières nouveautés, c'était de refaire entièrement et donner un coup de frais et un rafraîchissement à l'application mobile pour qu'elle soit plus visuellement et puis de façon ergonomique beaucoup plus pratique, quoi. Alors je rebondis tout de même sur ce que Benjamin dit, c'est vrai que beaucoup de médecins qui font des visites à domicile utilisent l'application, mais pas que. Nous avons également de nombreux utilisateurs qui sont des commerciaux itinérants et qui ont besoin également de regarder, de consulter leur rendez-vous, leur emploi du temps. Donc il faut aussi penser à ça. Donc on le voit peut-être pas ici, mais voilà, juste ici vous avez la possibilité de définir par exemple un jour, 3 jours, une semaine ou un mois, donc c'est un peu comme Google Agenda. Et ensuite, vous pouvez prendre vos rendez-vous, vous allez retrouver tous vos contacts tout en haut à gauche. Donc ici, vous avez la possibilité de définir tous vos contacts, messagerie,
Et vous pouvez, alors ce qui est bien, c'est qu'au final, c'est là que ça rejoint la partie téléphonie, c'est le seul point. C'est qu'ici, depuis la dernière mise à jour et depuis cette nouvelle application mobile qu'on a mis en place, c'est que vous avez cette option-là, supervision, qui vous permet, si vous êtes un gérant de centre d'appel, de voir en temps réel, bien tout simplement, les flux d'appels, que ce soit entrant, sortant, les dissuader, tout. Vous avez donc la possibilité de voir ça directement depuis votre interface classique du Bicentrex. Donc là, il faudrait que je vais juste vous montrer. Hop, c'est ici. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez ici dans droit direct. Ici, vous avez application mobile, qui est un service payant qui est facturé 3 € par mois. Tout à fait. Donc, ce service-là vous est proposé. Une fois que vous l'activez, vous n'avez plus qu'à télécharger l'application mobile, vous renseignez vos identifiants, mot de passe, et puis vous y avez accès. Et donc là, je suis sur la supervision du Bicentrex, puisque je suis un collaborateur du Bicentrex, et je vois par exemple en temps réel que Charline est en ligne depuis 2 minutes. Et je peux voir combien d'appels elle a traité aujourd'hui, combien elle a traité sur 30 minutes, et je vois également le nombre global qui s'affiche, donc comme la supervision que vous voyez, avec le nombre d'appels entrants, sortants, etc. Exactement. Mais pendant que Benjamin continue à répondre aux autres questions, moi je peux déjà vous proposer, si vous êtes nombreux à être intéressés, de tout simplement de faire un petit tuto vidéo sur l'application. C'est quelque chose qu'on peut vous proposer pour ceux que ça intéresse le plus, parce que c'est vrai que, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de contenu fait sur l'application, Oui. ou pas de contenu interactif du moins. Donc écoutez, on vous écoute, on vous entend et on met ça au programme. J'ai quelqu'un qui me demande quand est-ce que la nouvelle supervision sera mise en place. Donc moi je dirais que ce sera vraiment d'ici quelques semaines normalement. Ce sera vraiment tout début ou voire voilà. Normalement mois de novembre ça devrait être bon ou maximum mois de décembre, mais vous l'aurez avant le début d'année prochaine. C'est normalement une nouveauté 2021. Oui. Ensuite, j'ai Christelle Lepage qui me demande sur la nouvelle supervision, est-ce qu'il sera possible de déconnecter une télésecrétaire qui aurait oublié de le faire à sa fin de présence? Alors non. Cependant, c'est une bonne suggestion et vous savez que sur Bicentrex, on essaie toujours de faire en sorte de retenir des idées, des suggestions de développement. Donc voilà, le but c'est aussi qu'on puisse en faire profiter tout le monde, et si c'est quelque chose de pertinent et qui est vraiment cohérent avec ce qu'on pense, et l'équipe technique d'ailleurs avec qui forcément on discute, eh bien on pourrait effectivement voir pour mettre ça en place. Tout à fait. Et j'en profite notamment que Benjamin passe à la prochaine question. Que faire si une téléconseillère justement qui est par exemple en télétravail a oublié de se déconnecter pour éviter que les appels n'arrivent? Premier réflexe qu'on aurait dû faire en amont, on paramètre les horaires soit du numéro SDA, soit du groupe d'appel, pour que passé une certaine heure, tous les appels entrants arrivent sur un répondeur. De ce fait, il n'y aura pas d'appel perdu. Autrement, si jamais les horaires n'ont pas été programmés, sur la supervision, je peux enlever la conseillère en question des groupes d'appel. De ce fait, comme personne ne sera connecté au niveau des groupes d'appel, les appels ne devraient pas passer, si je ne dis pas de bêtises, Benjamin. Je pense qu'ils arrivent sur le répondeur directement. C'est ça. Donc, pas de panique, il y a toujours une façon de recadrer un petit peu le tir. J'ai également une question de Camélia Liu qui demande j'ai manqué la partie nom affiché sur l'appel entrant dans le numéro SDA. Est-ce que c'est le nom qui s'affiche lorsque le téléconseiller appelle le professionnel? Alors oui, c'est tout à fait ça. C'est ah non, excusez-moi, non. Je pensais que lorsque le patient appelle le professionnel. Alors non, lorsque vous appelez le professionnel, il n'y aura rien qui va s'afficher. Ce qu'on a là ici, donc voilà, nom affiché sur appel entrant. On prenait l'exemple avant d'un remplaçant. Si par exemple on a un remplaçant, ce que vous voyez juste ici, nom usuel qui habituellement s'affiche. Quand on appelle Dr Perrin, vous allez voir apparaître à gauche Dr Nicolas Perrin. Et bien à la place, si vous voulez mettre remplaçant, et bien vous pouvez mettre remplaçant par exemple, et ça va être ce nom-là qui va s'afficher à la place de celui qui est défini ici. Donc c'est vraiment quelque chose peut-être que vous allez mettre de façon périodique, temporaire quoi. Tout à fait. Mais après vous pouvez aussi le laisser selon ça dépend vraiment du cas de figure.
J'ai Corinne également qui demande pourquoi la CD ne prend pas en compte qu'une télésecrétaire est déjà en appel sortant. Alors, l'ACD le prend en compte. Aucun appel n'est censé être attribué à une télésecrétaire qui est déjà en appel sortant. Cependant, si la télésecrétaire peut avoir plusieurs lignes d'ouvertes et qu'elle est en appel sortant, un deuxième appel peut lui être attribué et il restera là en attente, ma foi. Comme les appels entrants au final. Tout à fait, c'est la chose à prendre en compte. Par contre, ce que Corinne voulait peut-être dire, c'est que dans la supervision, tant que l'appel n'a pas été décroché, la ligne d'appel n'apparaît pas pour l'instant, effectivement. Ça, c'est le cas. Mais cependant, si la téléconseillère n'est qu'à une seule ligne et qu'elle est en appel sortant, aucun appel ne lui sera attribué. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Benjamin? Écoute, non, ça m'a l'air d'être bon, je revérifie. Donc là, on a répondu effectivement à toutes les questions. Écoutez, moi je vous remercie en tout cas à tous et à toutes. Non? Oui, je disais, oui, on est bon. D'accord. De nous avoir rejoints ce soir. C'est un moment qu'on a apprécié, Benjamin. Ouais, vraiment bien. Et merci pour vos questions, pour les interactions. On est notamment là pour ça. Donc merci de jouer les jeux. Comme disait Anne, n'hésitez pas à nous relancer si vous nous réécrire ou contacter votre référent commercial si vous avez des questions. On est là pour ça. Et puis on se dit à la prochaine fois, au prochain webinaire qui sera sur les statistiques. Voilà. C'est un webinaire que vous attendez avec impatience. Nous allons faire en sorte que comme celui-ci, le webinaire sur les statistiques soit simple et limpide et complet et on espère qu'il vous satisfera. En attendant, n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des questions en amont ou des choses spécifiquement que vous voulez qu'on aborde durant ce webinaire sur les statistiques. En faire part. Exactement, à nous contacter par email. Parfait, écoute, je pense qu'on a bouclé la boucle. D'accord. Écoutez, on vous dit bonne soirée et au mois prochain. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Good. Je trouve qu'on était beaucoup plus limpide que la dernière fois, non? Ouais, franchement, j'ai trouvé que c'était mieux. Ouais. T'en as pensé quoi, toi? Merci à vous pour ce webinaire. Merci à vous deux. Merci à tous les deux. Bonjour à toute l'équipe de vous. Et après ça, je suis désolée, j'arrive, sinon je vais me pisser dessus. En gros, vous avez eu des remerciements. D'accord. Et il n'y en avait pas eu la dernière fois. Si? Peut-être un ou deux. Mais il y a plus de questions déjà là. Ouais, ça c'était bien. La seule chose, c'est qu'on a eu moins de personnes que la dernière fois. Oui. Mais je pense que c'est en partie dû au fait que c'est un sujet qui est quand même censé être maîtrisé par les télésecrétaires et autres, vu que c'est leur fond de commerce, tu vois. Ouais. Alors que l'autre truc, c'était Ubiclick, c'est peut-être un peu plus. Ouais, un peu plus de monde, ouais, c'est vrai, les médecins. Oui, non, mais c'est vrai. C'est une des explications que j'ai. Ouais. Après, peut-être que c'est la com qui n'a pas été assez bonne aussi. Je sais pas, non, je pense que sur ça. Enfin, on envoie des mails, je veux dire, si t'es intéressé, tu mets. Non, après, si t'es pas intéressé, tu. Oui, bon, après, ça, par exemple, si le mail, je l'avais envoyé vendredi dernier, je pense qu'on aurait peut-être pu attirer des gens aussi, je sais pas. Je suis pas sûr. Mais bon, je pense que. Par contre, de ce que disait Arthur, le son était pourri. Et il était comme la dernière fois, le son, c'est juste que cette pièce, elle Attends, passe par un. Là, on est d'accord qu'on n'a pas mis de. La dernière fois, on n'avait pas mis de micro? Non. On l'avait laissé tomber. Ouais, parce qu'en fait, OBS ne détecte pas le micro. D'accord. Mais le son est exactement le même que la dernière fois, tu as un écho dans cette pièce. Et notamment quand vous parlez un peu plus fort. Mais si on achète des micro-cravates? Parce que j'avais dit, soit on prend des micro-cravates, soit tu prends un micro sur pied que tu cales devant vous, qui ne coûte pas spécialement le coup, non, pour faire du son, bien sûr. Parce que je veux dire là concrètement, on est parti pour en faire tous les mois pendant à peu près un an. Et je pense que même d'ici un an, on pourra après faire des webinaires sur des nouveautés, sur des ceci, sur cela. Enfin, on est quand même parti sur du long terme. Donc après, ça vaut la peine de faire un achat, non? Pas du tout. Ouais, parce que du coup, Arthur disait que c'était pas ouf.